Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver avec cette nouvelle guidance, la guidance de la nouvelle lune en Verseau qui aura lieu le 9 février. Nous sortons d'une pleine lune, nous avons eu un portail très puissant du 2-2 de 2024, donc cette énergie qui était vraiment très perturbatrice pour quelqu'un. Les lunaisons ont tout un impact, mais de réflexion, de libération. La nouvelle lune a un cycle de 29 jours et elle donne l'opportunité de réinitialisation. J'arrive vraiment pas à le dire, de réinitialisation. Bon, vous avez compris, je pense. Cette réinitialisation permet justement de envisager pour l'avenir du changement. Cette nouvelle lune en Verseau, elle va être aussi assez forte. Chaque signe est impacté différemment. Ça dépend aussi du vécu des personnes, de leur évolution, de leur état d'âme, bien sûr, mais aura un impact pour certains d'entre vous. Nous avons des conjonctures qui sont très particulières depuis quelque temps et cette nouvelle lune en Verseau, signe d'air, un signe innovateur, un signe amoureux de la liberté, vous imprégnera d'énergies qui sont tournées vers l'avenir. Donc, un nouveau cycle lunaire qui commence, une nouvelle page blanche à écrire. Les cycles lunaires sont importants et encore une fois, cette importance c'est surtout ce message qui vous amène toujours à faire un travail sur vous, d'accord? Chaque lunaison est importante, avec un impact qui diffère pour chaque signe. Là, c'est ce signe, en tout cas, très innovateur. Nous savons que les Verseaux, ce sont des personnes qui aiment la liberté, qui aimeraient changer le monde, qui aimeraient, voilà, des personnes, en tout cas, très ouvertes, et puis surtout, aiment cette innovation, sont très... sont manuels aussi, vous savez. Donc, l'énergie va être vraiment favorable pour réinitialiser peut-être tout court votre vie avec cette page blanche à écrire. D'accord? Peut-être en se libérant de quelque chose que, voilà, il est temps de laisser partir. C'est un signe d'air de défense, de courage, d'attaque, mais c'est cette innovation qui va être peut-être pour certains d'entre vous perturbante. Est-ce qu'on va se rendre compte effectivement que l'avenir peut être très prometteur, mais à partir de cette prise de conscience, il faudra envisager de réinitialiser sa vie, peut-être en y apportant des changements, en s'éloignant de personnes, en changeant de comportement. Vous adapterez. Mes chers amis, si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter par Messenger. Si vous venez sous Facebook, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Vous pouvez consulter aussi mon site web sur lequel vous ne pouvez pas encore réserver, mais du moins vous pouvez connaître qui je suis, qu'est-ce que je vous propose et les tarifs. Sur le site web, on ne peut pas réserver, je vous le répète, mais voilà, vous y trouverez toutes les informations. Suffit de survoler un tout petit peu la chaîne et vous les trouverez, surtout en déroulant chaque barre d'informations, y compris de cette vidéo, pour pouvoir avoir ces infos. Alors, nouvelle lune en Verseau du 9 février. On va voir un tout petit peu les messages qui doivent vous parvenir. Je vous invite à aller consulter aussi votre signe ascendant. Dans la barre d'informations, vous y trouverez le minutage et on part tout de suite avec la guidance. Bélier. Les amis Bélier en solaire et en ascendant. Nouvelle lune en Verseau. Nouvelle lune en Verseau pour les amis Bélier. Deux de bâton. Neuf de coupe, 2 de coupe, 6 de denier, 5 de denier, la lune et 8 d'épée. Bien. Roi de bâton, 8 de coupe, 2 de denier.
Il y a des changements pour vous, mes chers amis. Hein. Il y a des verdicts de justice qui vont tomber, des éclaircissements, des décisions prises. Je pense qu'il y a un rêve qui devient réalité pour certains d'entre vous grâce à des éclaircissements, grâce à des réconciliations, à des mises au point, au clair. On s'explique, d'accord? On surmonte la peur de s'exprimer et on va vraiment se décider de se confronter, de parler, de régler une problématique. Le fait, il y a pour certains d'entre vous des blessures ici, hein. Il y a besoin d'aide, il y a besoin de rencontres, il y a besoin de réciprocité, d'écoute, il y a besoin de se faire entendre. Et je pense que pour certains d'entre vous, vont sortir de leur coquille, vont surmonter ces propres peurs, hein, de se confronter à quelqu'un, de donner son point de vue, de s'exprimer. Et le fait de surmonter cette peur, de se libérer, d'accord, et de s'affirmer en tout cas, va vous permettre pour certains d'entre vous de retrouver des relations équilibrées. On va me parler de réconciliation, on va me parler vraiment de retrouver aussi la flamme pour certains. Un rêve devient réalité, on va s'accomplir, mais on va s'accomplir aussi sous le plan émotionnel, parce que finalement on se libère des peurs qui nous retenaient et on prend cette liberté de s'exposer, d'accord? On affronte ses propres peurs. Hein? On va au-delà de ces peurs et on va vraiment se mettre face à la problématique ou face à une personne. Il y a peut-être des difficultés financières, il y a peut-être un manque, il y a peut-être besoin d'aide. Et ben, il y a des amis béliers qui vont avoir le courage d'aller demander cette aide, d'aller dire à quelqu'un, voilà, je suis dans cette situation, je sais pas comment faire. Il y a peut-être des amis qui étaient un tout petit peu orgueilleux et fiers, honte de demander, cette fierté de ne pas demander. Et en fait, ici, il y a vraiment une ouverture, mes chers amis béliers. Cette ouverture va vous permettre de surmonter certaines difficultés et de pouvoir envisager, en tout cas, grâce peut-être à un soutien, à une collaboration, à une personne qui vous soutient, de résoudre une problématique matérielle et financière, voire aussi tout simplement de résoudre certains problèmes relationnels. Il y a un rêve qui est en train de se mettre en place pour certains d'entre vous. Hein. Vous savez qu'un rêve, pour le réaliser, il faut y croire, il faut s'y investir, et je pense que voilà, pour pouvoir y réussir, il y a besoin d'aide, de soutien, ok? Bon, on n'y croyait peut-être plus, hein? Il y avait beaucoup de blessures pour certains d'entre vous, hein? Il y a peut-être tout simplement besoin de générosité, voilà, de partage, quelqu'un qui vous tend la main. Et ben le fait d'aller chercher cette aide, donc d'exposer votre problématique, bah ça va vous donner le réconfort que vous attendez. Clairement, si je veux vous le résoudre en 2 petits mots, le fait que vous allez demander cette aide, que vous allez vous exprimer face à quelqu'un, vous affirmer, en tout cas dire que ce que vous avez sous le cœur, demander l'aide dont vous avez besoin, et ben pour vous, il y a des améliorations qui peuvent toucher tous les domaines de votre vie. On va me parler bien de guérison, on va me parler bien de réconciliation après une dispute. Peut-être qu'en allant dire quelque chose à quelqu'un, vous allez vous disputer, mais finalement la personne va comprendre et va vous tendre la main. Parfois, il faut laisser juste un peu de temps pour que la personne accuse le coup. Imaginons tout bêtement que vous avez un de vos enfants qui vient vous dire « je suis dans le caca jusqu'au cou, j'ai besoin d'autant ». Vous allez peut-être vous mettre un rogne sous le cou parce que vous allez dire « comment t'as fait pour te mettre dans cette situation ?» Mais après, finalement, quand vous vous calmerez, vous allez certainement aider cet enfant, n'est-ce pas? Alors voyez, c'est un peu dans ce sens-là. Ou vous devez aller vers quelqu'un pour demander l'aide dont vous avez besoin. Ça peut provoquer une dispute, mais après ça se calmera et on va vous soutenir, voire tout simplement, mes chers amis, grâce au fait de vous affirmer, en tout cas d'aller vers la problématique, d'accord, et de ne plus l'esquiver, et ben ça va vous permettre de vous libérer, de vous imposer, de vous affirmer et de surmonter ces difficultés. C'est bien, c'est très bien. Il y a un nouveau cycle qui commence, ne l'oubliez pas avec cette nouvelle lune. On vous parle d'innovation et si vous voulez le changement, il faut innover. Il faut créer aussi l'opportunité pour pouvoir demander de l'aide, pour pouvoir s'imposer face à quelqu'un. En tout cas, pour pouvoir tout simplement donner une opportunité à votre situation de pouvoir
de pouvoir se débloquer. Entre surprise et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Demandez, le soutien vous sera donné. Affrontez cette situation et les choses vont s'arranger. Il y aura des sacrifices à faire. Bon, bien sûr, peut-être de mettre de côté la fierté, peut-être de mettre de côté certaines petites choses. Vous verrez, vous, la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. C'est bien l'énergie de cette nouvelle lune. Prendre du recul sur la situation, vous adapterez avec ces messages. Prendre du recul sur la situation, c'est peut-être envisager d'aller demander cette aide pour certains d'entre vous, ou qu'il est temps de régler cette problématique une bonne fois pour toutes, d'accord? Donc en ayant le courage de s'y confronter, de s'y poser devant, hein, d'accord, de l'accepter et de trouver des solutions une bonne fois pour toutes. Trouver un peu de cette niaque, de se dire, allez, c'est bon, hein, maintenant, j'ai confiance en moi, je prends de l'assurance, je me motive et je vais chercher ce dont j'ai besoin en demandant ou en tout cas en disant ce que j'ai à dire. Voilà pour vous. Taureau. Les amis taureaux, un solaire et un ascendant. On va prendre 5 cartes pour votre message de la nouvelle lune et on va découvrir le message pour vous. Taureau, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons à dire à nos amis taureaux? Les amis taureaux. Là, il y en a bien beaucoup. On ne peut pas. Allez, taureau, s'il vous plaît. Oh, le soleil. Le 3 de denier, la reine de denier, le 8 d'épée, la force et le 7 de denier. On me parle de beaucoup de famille, d'argent, de carrière. Prince de bâton, la tempérance, la lune, 9 de coupe, le fou, le magicien. C'est super, cavalier de bâton. Je pense qu'il y a un changement qui va s'opérer pour certains d'entre vous durant cette lunaison. Ce changement vous promet certainement de finalement pouvoir récolter, de finalement pouvoir se libérer, hein, d'arrêter de s'auto-saboter, de s'auto-victimiser. On trouve vraiment la force de pouvoir se réancrer, se protéger, de réussir. Peut-être qu'on trouve aussi pour certains d'entre vous cette force de pouvoir apprendre de ces expériences. Tout devient plus clair. Il y a une illumination pour certains d'entre vous. Cette illumination, cette prise de conscience, grâce peut-être à un travail que vous avez fait sur vous, grâce tout simplement à un apprenant de cet enseignement, hein, de cette épreuve, de cette situation, en fait, certains d'entre vous vont pouvoir réussir à retrouver l'amour de soi et surtout le calme, d'accord? Je pense qu'ici, on va pouvoir faire bouger les choses très positivement. Alors, le soleil parle d'aboutissement, hein, parle vraiment de joie, de bonheur, de nouveau départ, de vitalité, de la naissance de quelque chose. Ça peut être aussi accueillir un enfant. Très positive. Ben, bien sûr que pour certains, par contre, ce soleil va pouvoir vous dire tout simplement que c'est un grand oui à quelque chose que vous voulez attendre et vous désirez. Le 3 de denier, c'est la collaboration, c'est l'apprentissage aussi, c'est l'investissement et l'évolution vers la positivité. On apprend de son vécu, d'accord? On apprend de ses expériences. Peut-être que vous êtes en pleine formation, qu'on va vous proposer cette formation, ce qui va vous permettre de vous ancrer, ce qui va vous permettre en tout cas de vous poser, de vous sentir solide, d'accord? Il y aura beaucoup de générosité autour de vous et surtout en vous. On va pouvoir réellement se libérer avec ce 8 d'épée de qu'est-ce qui pourrait vous emprisonner. Le 8 d'épée, finalement, n'est autre que des limites qu'on s'appose soi-même. Hein. On est paralysé, en fait, on est en recherche de liberté, on est un peu dans la confusion, on s'auto-sabote, on s'auto-victimise. Et là, finalement, cette prise de conscience va vous permettre de comprendre et de vous libérer. La force va parler de courage, hein. C'est l'arcane majeur. D'ailleurs, vous en avez deux ici, l'arcane majeur. Hein. Et ben,
Cette force va vous permettre la libération, le succès, la réussite, l'éclaircissement, la prise de conscience. Avec ce 7 deniers, les forts vont finalement payer, d'accord? Vous allez pouvoir récolter et envisager à long terme des grandes améliorations dans votre vie. Donc, c'est des énergies très positives. On se focalise sur le futur en écrivant ce nouveau chapitre. Je vous disais dans l'introduction que c'est une page blanche qui est présentée à vous. Donc, prenez un crayon, prenez un stylo, papier, écrivez votre nouvelle histoire de votre vie. Hein? Il y a certainement des grands changements pour certains d'entre vous, une belle opportunité pour réussir, peut-être dans des conflits familiaux, peut-être sur un projet professionnel, voire aussi tout simplement pour des finances et pour des biens. Je pense que sortir de cette auto-victimisation, hein, on comprend de qu'est-ce qu'on a vécu, on arrête de se voiler la face, on trouve ce courage, on trouve vraiment cette force de maîtriser la situation et c'est qu'est-ce qui vous promet un grand succès, une grande réussite avec cette prise de conscience qui va vous ouvrir des nouvelles portes, des nouvelles possibilités. Donc cette illuminaison qu'elle peut être très bousculante pour la simple raison que vraiment il y a un changement radical, mais ce changement est dû vraiment à cette prise de conscience. On a compris, on a appris, on est en train de comprendre cette grande leçon qui est la vie et qu'elle vous a mis devant. On va prendre un petit message. C'est très beau, c'est très positif. N'abandonnez pas. Si vous n'y arrivez pas tout seul, je vous conseille toujours de vous faire aider. D'accord? Parce qu'ici, c'est vraiment beaucoup d'éclaircissement pour certains d'entre vous. Et moi, je sens la libération pour pouvoir finalement écrire et entamer un nouveau cycle, démarrer quelque chose de nouveau. Un grand changement pour les amis taureaux. Eh bien, une personne te surveille. Cette personne pourrait être quelqu'un que peut-être vous avez sorti de votre vie ou que vous allez décider de sortir de votre vie. Mais ça peut être tout simplement quelqu'un, mes chers amis, qui vous aime en silence. Ça peut être quelqu'un tout simplement qui a des sentiments pour vous que ne vous a pas avoués. Et n'oubliez pas que nous avons parlé de prise de conscience, d'un bonheur à venir. Il y aura peut-être quelqu'un qui, pour certains, voilà, aura cette belle surprise pour vous. Cette personne qui vous surveille positivement vous parle vraiment d'une personne qui a des sentiments pour vous. Mais c'est peut-être que aussi... on peut me parler de votre ex, hein? Si vous vous êtes séparés, peut-être que cette personne, pour quelqu'un, a encore des sentiments pour vous. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, peu importe. Mais voilà, va me parler aussi peut-être de rivalité, hein, si vous êtes dans une triangulaire, donc quelqu'un qui surveille vos gestes et vos faits. Peut-être que vous devriez tout simplement prendre ce temps, arrêter de vous auto-victimiser, avoir le courage de choisir, d'accord, quoi vivre. Parce que vous savez, quand une personne vous surveille, on va parler de jalousie, de rivalité, on va parler d'une personne qui peut avoir aussi des mauvaises intentions, hein. Ce ne sont pas que des bonnes intentions, hein, vous le savez bien. Donc n'hésitez pas à mettre des bâtons, hein, comme on dit, dans les rues de cette personne pour l'arrêter. Surtout si cette personne essaie de vous nuire. Voilà que ça peut être une problématique, peut-être de rivalité sur le plan professionnel, hein, pour un poste, mais grâce à cette force, à ce courage, vous pourriez clairement pouvoir arrêter de vous plaindre et apporter ce changement. Ce qui voudrait dire peut-être arrêter cette personne qui vous dégrade, cette personne qui essaye de vous mettre les bâtons dans les rues. À vous, en fait, de l'arrêter. Et puis, peut-être pour certains, de façon plus positive, quelqu'un qui vous aime encore, quelqu'un qui vous aime en silence, et une personne que peut-être a des envies avec vous, des projets, qui n'osent pas vous le communiquer, qui pourrait le faire durant cette nouvelle lune. Voilà, mes chers amis taureaux. Les amis Gémeaux, Gémeaux en solaire et en ascendant. On va découvrir votre message avec cette nouvelle lune en Verseau, signe d'air comme vous. Allez, on va prendre 5 cartes, sauf s'il y en a une qui veut sortir un peu plus, hein, mais on va découvrir vos messages. La grande prêtresse. Pour les amis Gémeaux, la grande prêtresse. La force d'apprendre, la force de s'exprimer, une grande force mystique pour quelqu'un d'entre vous, des grandes capacités à développer, peut-être avoir le courage de les accepter.
Allez, on va continuer pour les amis Gémeaux. Le roi de coupe, on me parle d'amour ici, de bien. J'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, cette lunaison développe des capacités que vous avez, hein, ésotériques, mystiques, peut-être de clairvoyance, peut-être de empathie, ouais, d'intuition, ouais, peut-être devoir accepter, ou alors une évolution vraiment de ces domaines-là pour certains d'entre vous. Oula, là, il y en a trop, hein. Là, il y en a trop. Nous avons le chariot, ça bouge pour vous, hein. Ça bouge pour vous, mes chers amis. Nous avons la mort. Le diable. Le 8 de denier. Oh. Très fort pour les amis Gémeaux, hein, cette lunaison. Hein. Un nouveau chapitre à écrire. Vous avez le livre blanche pour écrire peut-être à nouveau l'histoire de votre vie. Regardez-moi ça, le roi d'épée, le 6 de coupe, le roi de bâton. Waouh, la tour, le 10 de denier, la roue de fortune, l'étoile, cavalier de coupe, le jugement, l'empereur. Waouh. Alors écoutez mes chers amis Gémeaux, cette lunaison va être très perturbante. J'ai le sentiment qu'elle va être très perturbante. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment des capacités à accepter, à développer, d'accord? Et puis, je pense que pour d'autres, si vous êtes déjà là-dedans, ou en tout cas que vous savez d'avoir des capacités, ici, il y a un grand changement pour vous, hein, d'accord? Ce changement est vraiment une grande libération, parce qu'il y a des capacités qui vont être libérées, en fait, clairement. Des capacités qui vont s'amplifier, qui vont être libérées avec beaucoup de force ici. Hein. Il y a vraiment un côté mystique. Hein. Maintenant, si nous sortons du mystique pour donner un message un peu plus terrien, si je peux dire ça ainsi, la grande prêtresse va vous parler de tout ce qui est, ben, encore une fois, hein, le mystère, tout ça, mais bon, j'ai dit que j'allais vous parler de toute autre chose, et ce toute autre chose ici, la grande prêtresse, c'est une femme en fait avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de connaissances, et c'est une femme surtout qu'elle peut passer d'un côté à l'autre, vraiment avec facilité. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, il y a ce système. Alors, j'ai vraiment quelque chose de très puissant sur le côté ésotérique ici. Hein. Il y a une ouverture du troisième œil. Il y a vraiment une grande libération de ces capacités pour certains d'entre vous. Bon. Par contre, il est sûr aussi que pour d'autres amis Gémeaux, si ça n'a rien à voir avec ces capacités-là, on va me parler de connaissances, on va me parler peut-être de non-dit dans des relations où vous devez avoir le courage de pouvoir exprimer ce que vous n'avez pas dit. On va me parler d'amour, ça peut être un lien avec un membre de votre famille, avec votre autre, si vous voulez que les choses bougent, si vous voulez réussir à vous réconcilier, ou en tout cas si vous voulez réussir à mettre fin à une situation qui est compliquée, il y a un changement qui doit s'opérer clairement. Donc, il y a des amis Gémeaux qui vont devoir se libérer. Donc, il y a peut-être besoin d'exprimer qu'est-ce que vous avez sous le cœur pour mettre fin à une relation, à une problématique, pour y apporter le changement nécessaire. Et moi, je sens une grande libération pour les amis Gémeaux. Trouver cette force et ce courage de dire qu'est-ce qu'on n'a pas dit et de pouvoir justement se dire je veux du changement, je veux autre chose. Il est temps pour moi vraiment d'améliorer ma vie, d'apprendre de mon vécu, mais de dire clairement qu'est-ce que je porte sur le cœur, d'être dans la vérité, être aussi dans la justice et dans la justesse, d'accord? Et c'est qu'est-ce qui va permettre à certains d'entre vous peut-être de mettre un trait sur une relation qui dure depuis très longtemps, de vouloir retrouver un peu plus de passion. Pour moi, j'ai un bouleversement de vie pour certains amis, ou un lien avec ces capacités qui vont prendre une ampleur peut-être que vous-même vous ne vous y attendez pas, devoir tout simplement l'accepter et sous quelque chose de plus terrien, hein, de plus à terre, j'ai vraiment le sentiment que des amis doivent se libérer de certaines addictions, de certaines dépendances, peut-être de certaines relations où vous vous êtes emprisonné, où on ne vous dit pas tout, c'est peut-être vous qui ne vous dites pas tout parce que vous en avez assez. J'ai vraiment le sentiment ici de voir une cage s'ouvrir, on se libère pour l'amour de soi. J'ai envie d'avancer, j'ai envie d'obtenir mieux, j'ai envie de vivre mieux, j'ai envie
envie de nouvelles relations, j'ai envie en tout cas de vivre des relations saines. Et ici, j'ai une grande libération pour vous, mes chers amis. Hein. Donc attention, si vous avez des addictions que vous n'avez pas dit, peut-être que vous êtes en difficulté, ben, il faut le dire parce que le dire peut-être vous permettra de recevoir en contrepartie une aide qui est très importante pour vous, qui vous permettra en tout cas d'y mettre fin et de renaître, donc de vous libérer de cette addiction, de cette dépendance. Il est question vraiment de mettre fin à quelque chose et de s'en libérer. Ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être encore une fois une dépendance. Il faut trouver cette force et ce courage de dire qu'est-ce qu'on n'a pas dit pour pouvoir avancer et réussir à se libérer. Pour moi, ici, il y a une grande libération pour vous, mes chers amis Gémeaux. Et cette libération, c'est une libération très palpable. Hein. On prend conscience qu'il faut qu'on se fasse aider, qu'on le dise, parce que voilà, je suis tombée dans l'alcool, parce que j'ai des problèmes alimentaires, parce que je sais pas, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Je vis une relation qui est toxique, voilà. Ne plus se mentir, ne plus se voiler la face, avoir cette force et ce courage pour aller vers cette libération. Vous savez qu'avec la carte de la force et la carte du chariot, vous avez clairement ici un succès qui est annoncé. Vous avez, avec l'arcane majeur, l'arcane sans nom, vous avez le changement, hein, la transformation, le renouveau. C'est inévitable, quelque chose doit s'arrêter. Il y a quelque chose qui prend fin, il y a une grande renaissance. On se libère de tout ce qui était toxique. D'accord? Ce 8 de denier vous promet une abondance. Une abondance grâce à un travail acharné, grâce à vos propres compétences, grâce au fait de vouloir améliorer votre vie. Il y aura beaucoup de signes de synchronicité. Moi, je sens beaucoup ici de capacité. Ouais. On me parle de mystique et d'ésotérisme. Hein. Peut-être qu'il y a des amis Gémeaux qui n'osaient pas l'accepter, voire tout simplement, ils vont se développer de plus en plus, que vous n'allez rien y comprendre. Hein. Et ça va être très fort pour quelqu'un d'entre vous. Tu vas devoir faire un choix crucial. Le choix d'accepter vos capacités, le choix d'accepter de vous faire aider pour sortir d'indépendance, une addiction, le choix de dire une vérité en sachant que cette vérité pourrait apporter un changement radical dans votre vie. Il y a un bouleversement pour moi, mais pour ce bouleversement est vraiment pour le mieux. J'ai une carte qui est tombée, je vais aller la chercher. Attention, une difficulté va s'inviter dans ta vie. Cette difficulté peut être le fait de devoir admettre, avouer que vous avez une addiction, une dépendance, qu'une relation est finie, que vous ne tenez plus à ce travail, à cette personne, que vous reprenez en main tout court votre vie, que vous avez des capacités, que vous voulez en faire votre job, qu'en tout cas il faut accepter que vous avez ces capacités ésotériques, mystiques, spirituelles, que sais-je. D'accord? Donc faites attention parce que cette difficulté qui va s'inviter, ça peut être aussi tout simplement des personnes qui vont vous faire douter. Alors, soyez plutôt vrai avec vous-même, d'accord? Ne doutez pas de vous. Prenez toujours les décisions que sont en accord avec qui vous êtes et prenez cette liberté de choisir par vous-même. Donc, je pense qu'il y a une libération pour les amis Gémeaux avec beaucoup de courage d'apporter ce changement, d'écrire ce nouveau chapitre de sa vie. Une page blanche à écrire, et vous êtes prêts à l'écrire ici. On va me parler d'abondance, on va me parler pour certains de vous d'une grande connaissance et de sagesse. Hein? Il y a une grande profondeur avec cette grande prêtresse ici. On a appris et de ces expériences, on en a fait sa grande force. On a compris, on écoute avec sagesse, on s'écoute et on est prêt à aller de l'avant. Voilà votre message. Cancer, solaire et ascendant. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit cette nouvelle lune en Verseau? Cancer. 3 de denier, le roi de bâton. Roi d'épée, 6 de denier, as de bâton. Bien. Mes chers amis, ici, il y a des vérités qui vont éclater. Hein. Déterminer, en tout cas, à comprendre, à savoir, à faire lumière sur certains faits. Ok. Ouais. Je pense que il y a des énergies très fortes pour certains d'entre vous. Ouh, la lune, le 9 d'épée, le 6 de coupe, bien.
Je pense qu'il y a des retrouvailles qui ne sont pas du tout difficiles. Peut-être que vous vous êtes réconcilié récemment avec quelqu'un, hein, des retrouvailles que semblaient a priori être la meilleure chose. Et puis finalement, je pense qu'il y a des remises en question pour certains d'entre vous. Donc, il est question ici de ne plus se voiler la face, peut-être de comprendre qu'effectivement, on a commis une erreur en donnant une deuxième chance à cette personne, voire réintégrer ce même poste de travail, hein, parce que vous pouvez adapter. Hein. Mais moi, je pense clairement pour certains d'entre vous, mes chers amis, que ce retour était problématique et vous en prenez conscience. Les 15 semaines à venir, je pense que vous ouvriront les yeux sur un retour, une retrouvaille, une réconciliation. D'accord? Je pense clairement il y a pu y avoir quelque chose d'évolutif, positif, et vous y avez cru, mais il y a des vérités qui vont éclater ici. Hein. Donc il va y avoir beaucoup de blessures. Hein. On aura besoin de soutien, d'aide pour pouvoir parler clairement, peut-être avec cette personne, dire qu'est-ce qu'on a sous le cœur clairement, pour pouvoir y apporter un changement, peut-être pour y mettre fin à cette relation définitivement. Hein. Pour moi, ici, il y aura besoin de soutien, de collaboration. Vous savez que le 3 de denier parle de collaboration, parle de projets en cours de réalisation, d'évolution, d'apprentissage. Après, il est peut-être question de commencer à ouvrir les yeux sur un vécu, on commence à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, les choses commencent à s'éclaircir, et à partir de cet éclaircissement, de cette maîtrise de qu'est-ce qu'on a vécu, on se rend compte que finalement on a été énormément blessé, d'accord? On a peut-être profité de vous, et j'ai vraiment le sentiment, vous savez que je vous parle par intuition, qu'il y a un retour de quelque chose, de quelqu'un dans votre vie, des retrouvailles, des conciliations, qui en fait, vous allez vous rendre compte que finalement, vous avez commis une erreur. Voilà. Vous savez que les messages peuvent être vraiment beaucoup, mais moi, je vais vous donner qu'est-ce que je ressens. C'est ainsi que je travaille, vous le savez, hein, si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez que je parle par intuition, que mes guidances sont thérapeutiques, et le message, c'est celui-là qui doit passer. J'ai des amis qui, en fait, vont se rendre compte, prendront conscience, qui ont donné une deuxième chance à une situation, à une personne, à une relation, où en fait, il s'avère qu'il faudra éclaircir les choses, d'accord? Il y aura beaucoup d'énergie et je pense qu'il y aura du changement. Vous comprendrez que la même chose se répète et que vous avez besoin de nouveautés, de changements qui vous passionnent plus, qui vous correspondent plus. Vous avez besoin de faire clarté sur une situation, clairement. Hein? Parce que moi, quand je vois tout ce que j'ai ici, il y a beaucoup de souffrance pour quelqu'un d'entre vous. Il y a des grandes remises en question. Il y a vraiment beaucoup d'obstacles. Quelqu'un qui a dû toujours se défendre, prendre les devants, qui hésite, qui a peur, qui ne dit pas tout. Ça peut être un lien avec quelqu'un qui est revenu, parce que le 6 de coupe parle de votre enfance, du passé qui revient, un passé que quand il revient vous rend triste. Alors est-ce qu'il est possible que quelqu'un va revenir? Donc dans ce cas-là, faites attention, vous avez toujours votre libre arbitre bien sûr, mais si vous sentez que vous avez énormément souffert, ne retombez pas dans le piège. C'est qu'est-ce que je me sens de vous dire et c'est qu'est-ce que je vous dis, mes chers amis Cancer. Donc faites attention à un retour, faites attention à quelque chose que pourrait revenir, qui fait partie de votre passé, d'une relation passée, de votre enfance, hein. Peut-être quelqu'un qui chercherait à s'excuser, à se réconcilier. Je vous dirais faire attention. Par contre, si vous vous êtes réconcilié dernièrement, il y a des fortes chances qu'il y a des amis Cancer qui prennent conscience que finalement, il y a des vérités qui vont commencer à éclater. Et vous allez vraiment faire lumière, hein, comme un puzzle qui se construit. Et cela va vous blesser, parce que vous allez vous dire qu'en fait, on a profité de vous, de votre générosité, de votre bonté, de votre compassion, de votre amour, ou que sais-je. Et vous vous sentirez blessé, trahi. Mais plus que trahi, c'est vraiment blessé, parce que vous prendrez conscience que vous vous êtes fait encore avoir. L'heure de l'abondance a sonné. Eh oui, parce que grâce à ce nouveau départ, grâce au fait qu'on sera dans la vérité, hein, qu'on prendra des décisions fermes, peut-être en se faisant aider, hein, avec certains par des personnes assermentées, qui en tout cas on décidera, hein, de surmonter tous ces problèmes, d'y faire face, et peut-être de mettre fin définitivement à cette retrouvaille, à cette réconciliation. Mais finalement, vous vous ouvrez à quelque chose de mieux. Vous vous ouvrez vraiment, vous voyez, j'ai le 6, c'est le sacrifice, c'est des
responsabilités qui sont pesantes. Pourtant, on me parle bien de relationnel, d'amour, d'accord? Donc, de responsabilité. Peut-être qu'on vous a demandé trop. Quelqu'un qui est revenu en disant que ça allait mieux et puis finalement, ça ne va pas. L'abondance est en train de se dessiner pour vous, grâce certainement à cette décision que vous prendrez ici. Hein, on va se détacher émotionnellement, on va réellement comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe. Ça fera une grande clarté et à partir de là, la décision sera nette, sera claire, sera précise, on va le communiquer et un nouveau départ que se dessine pour vous. Et ce départ, ça sera l'abondance, ça sera le changement, ça sera la nouveauté, ça sera vraiment quelque chose de nouveau pour vous, mes chers amis. Un nouveau travail, une réussite dans un examen, une nouvelle rencontre amoureuse, une entrée d'argent, une évolution positive, d'accord? Certainement des choix que vous devez faire sur une prise de conscience, sous des situations où il faut que vous vous focalisez dessus et ça vous permettra en tout cas d'attirer le mieux. Lion. Lion. Solaire et ascendant. Le message pour vous avec cette nouvelle lune en Verseau. Les amis Lion. Trois de bâton. Six de bâton, 7 de coupe, 4 de coupe, 10 de denier et 4 de bâton. Nous avons beaucoup de bâtons. Les bâtons, c'est l'énergie, c'est la passion, c'est la vitalité. Et nous avons la coupe, le denier, donc c'est très équilibré. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 8 de denier avec le 10 d'épée, la reine d'épée, le cavalier de denier, le 8 de bâton, la princesse de coupe. Bien, il y a des changements pour les amis lions, d'accord? Ces changements doivent se poser sur une réflexion intense de votre part. Alors, on va commencer par le commencement. Je pense qu'il y a des amis, en tout cas lions, qui doivent arrêter d'hésiter et qui doivent arrêter, surtout laisser partir qu'est-ce qui doit s'en aller. Le 3 de bâton va vous parler de vision à long terme, hein, peut-être de déménagement pour quelqu'un d'entre vous, vouloir aussi peut-être expandre son travail, s'élargir et élargir ses horizons, des opportunités pour progresser, pour évoluer. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a besoin de se faire confiance pour réussir à quoi? À sortir de cette hésitation pour prendre des décisions. Il est temps que vous vous décidiez, il est temps que vous compreniez qu'il y a des choix à faire qui sont importants pour vous et vous devez les faire sans hésitation. On vous encourage à envisager à long terme, à écrire cette nouvelle page, en l'écrivant peut-être en vous disant aussi qu'est-ce que vous pourriez obtenir à long terme. Hein? Il est question de s'ennuyer, il est question de se sentir seul, il est question de se sentir peut-être à l'écart, hein? Pas reconnu. Comment dire, il y a un détachement pour certains d'entre vous, d'accord? Il y a de la, on se sent satisfait, d'accord? Or, tout simplement pourquoi? Parce que je pense que sur le côté familial ou sur le côté professionnel, voire dans une affaire légale, hein, un divorce, un héritage, il y avait quelque chose qui était solide et pour moi, cette solidité, en fait, c'est fracturé, fissuré, fracturé, d'accord? Or, vous avez besoin peut-être de cette stabilité, vous avez besoin de ce partage, vous avez besoin de cette famille, vous avez besoin de ces biens, de ce job pour pouvoir vous sentir épanoui. Et mes chers amis, on vous dit que vous devez fournir des efforts. Hein. Ces efforts, c'est peut-être tout simplement d'arrêter d'hésiter, dans le sens que vous savez que vous avez besoin de cette famille, de cela, de ces présences pour vous sentir épanoui. Et par contre, pour X raison, du fait que cela vous manque, ben en même temps, vous doutez de vous, vous doutez de tout. Je sens l'abandon pour quelqu'un d'entre vous. Voyez? Et je pense que tout cela vous emprisonne, vous emprisonne. Vous comptez trop peut-être sous cette famille qui s'est détruite, vous comptez trop sur des valeurs que vous aviez, sur des principes, sur une éducation, que sais-je. L'on vous demande de vous faire confiance et de faire les bons choix, d'accord? Si vous voulez éventuellement
récupérer des rapports, un travail, une situation, il faut peut-être déjà commencer tout simplement pour arrêter de se faire des films et pour arrêter aussi tout simplement de rêver. Hein, il est temps de ne plus hésiter, peut-être il est temps de se confronter à cette problématique pour pouvoir avoir une bonne fois pour toutes des discussions qui permettent dans des relations de résoudre le problème ou alors tout simplement d'accepter et de se créer peut-être d'autres liens, de chercher un autre travail. Ce que je veux dire, mes chers amis Lions, c'est simple, hein, c'est que nous parlons de cette innovation avec cette nouvelle lune en Verseau. Hein. Il est peut-être temps, mes chers amis, que vous vous confrontez dans cette situation, dans cette relation qui vous manque, pour pouvoir en avoir le cœur net une bonne fois pour toutes, pour pouvoir avancer. J'ai des amis qui stagnent. Primo. Deuxièmement, il est peut-être temps d'arrêter de se faire des films, ok? Parfois, il faut laisser partir qu'est-ce qui doit s'en aller. Vous avez cette grande capacité d'adaptation, il faut encore le vouloir, il faut avoir la volonté de se faire du bien, de ne pas rester accroché au passé, de ne pas rester accroché à qu'est-ce qu'on avait ou qu'est-ce qu'il y a eu, mais surtout de se concentrer sur le présent et sur votre santé, sur votre bien-être. J'ai le sentiment que certains amis Lions doivent se concentrer un peu plus sur eux, ils restent vraiment attachés à quelque chose qui s'est fissuré. Hein, quelque chose qui a été détruit. Alors, si vous avez besoin de réponses, si vous avez besoin en tout cas pour tourner cette page, de vous confronter, allez à la confrontation, dans la bienveillance, cherchez des réponses. Et si les réponses ne vous parviennent pas, il est peut-être temps de tourner la page et d'écrire votre nouveau chapitre, hein, de votre nouvelle vie, peut-être en vous entourant de nouvelles personnes, peut-être tout simplement en créant des nouveaux liens, je sais pas, en partageant avec des communautés, vous voyez, des choses comme ça. Donc, il est temps. Mieux vaut tard que jamais. Il est peut-être temps de le comprendre, mes chers amis, que parfois, ça veut mieux laisser partir quelque chose pour aller vers du nouveau. C'est peut-être temps que vous compreniez que d'accord, j'ai besoin de ces réponses pour avancer, des réponses qui n'arrivent pas, et peut-être qu'il y a des amis Lions qui là pourront prendre conscience que la réponse, c'est pas sûr que vous l'aurez. Alors, pourquoi bon rester accroché ? Ne soyez jamais dans l'attente. Quand vous êtes dans l'attente, vous perdez beaucoup de choses. Donc, mieux tard que jamais, on vous incite clairement ici, mes chers amis, à surmonter peut-être un conflit intérieur, voire avec des personnes. Ayez le courage d'aller vers ces personnes, peut-être de demander des explications, et suite à ce qu'ils vous répondront, vous pourriez une décision, vous la prendriez. Par contre, si la réponse ne vous arrive pas, il ne faudra pas s'abattre, il faudra tout simplement se dire que chaque chose que vous vivez a un sens, et donc de comprendre ce sens-là, d'accord? Il y a peut-être des projets, voilà, personnels, hein, professionnels, qui sont un peu retardés, mais ça vaut mieux tard que jamais. Prenez votre mal en patience. Et puis, il y a peut-être des obstacles, des contretemps pour certains d'entre vous qui vous empêchent de réaliser quelque chose. Et vous êtes dans cette hésitation parce que vous ne comprenez pas pourquoi il y a toutes ces problématiques, tous ces obstacles à devoir surmonter. Il y a certainement une raison. Chaque chose arrive au moment voulu et quand ça vous est dû. Donc, il y a certainement une leçon à apprendre, mes chers amis. Donc, arrêtez d'hésiter, ayez confiance en vous et puis surtout, projetez-vous vers l'avenir et pas dans le passé. Vierge, Vierge en solaire et un ascendant. Le message pour cette nouvelle lune pour vous. 10 de bâton. 10 de bâton. Le 10 de bâton, le pendu, le 5 de coupe, le 6 de bâton, donc, ok. Il y a des amis vierges qui doivent faire le 8 de denier. 4 de coupe, 10 d'épée, l'as de denier, 4 d'épée, la roue de la fortune, l'étoile. Bien, mes chers amis vierges, il est temps d'accepter ici une situation.
Il est temps de faire un deuil. Il est temps de sortir aussi de toute cette tristesse qui vous ronge, de cette ennui, de cette lassitude. Il y a besoin tout simplement, je pense, pour certains d'entre vous, de surmonter tout ce que vous compressez, vous opprimez. Il y a des blocages qui sont dus certainement à un émotionnel et qui est mis à l'épreuve ici. Hein. Cet émotionnel, c'est quoi? Ça peut être familial, ça peut être sentimental, ça peut être pour des projets qui n'aboutissent pas, pour des situations qu'on vit qui sont compliquées. Il y a des blocages, ça oppresse, ça opprime. C'est, ouais, je pense que vous avez besoin, mes chers amis, de faire un deuil. Vous avez besoin d'accepter quelque chose. Vous avez besoin d'accepter, je sais pas moi, qu'il est temps de partir à la retraite, que cette relation est finie, d'accepter peut-être qu'on vous manipule, d'accepter en tout cas que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, d'accepter qu'on profite de vous, qu'en fait vous vous mettez toujours au devant pour les autres, mais pas assez pour vous, donc on s'oublie et qu'on en profite un peu. Il est temps de prendre du temps pour soi, d'accepter, de se libérer pour pouvoir avancer, mais il est surtout temps pour certains d'entre vous de se faire confiance. Il y a des amis de la Vierge qui n'ont pas confiance à eux. Il y a des amis de la Vierge qui doutent, il y a des amis de la Vierge qui ont peur et ils sont bloqués, ils n'arrivent pas à se décider. Or, avec le 8 de denier, on vous dit tout simplement que vous avez la compétence, vous avez les outils pour pouvoir améliorer votre vie. Il y aura des signes de synchronicité qui vont vous aider. Si vous voulez améliorer votre situation, si vous voulez améliorer votre vie, vous devez apprendre de votre vécu, de vos épreuves, de vos expériences. La vie, c'est une grande leçon et je pense qu'il y a des amis qui ont besoin de se libérer certainement. Alors, j'ai le mot, vous verrez, j'ai le mot pour certains d'entre vous de manipulation émotionnelle. Ok, donc je pense que vous devez vous faire confiance. Si vous voulez que dans votre vie ça change, il faut que vous vous libériez. Il y a de la souffrance pour certains d'entre vous, voyez. Il est temps de s'en libérer. Vous y êtes presque. Hein. Je pense que vous êtes en train de prendre conscience qu'il est temps de sortir de tout ce qui vous opprime, de tout ce qui vous fait souffrir. Le 10, c'est vraiment, on y est. On y est, hein. Avec le 10, c'est pratiquement la perspective de ce nouvel avenir. D'accord, d'accord, j'ai eu des situations difficiles, mais ça passera par la case acceptation ici. On me dit accepter, accepter, et c'est qu'est-ce qui vous permettra de prendre du temps pour vous et d'avoir vraiment de nouvelles opportunités et d'apporter un changement à votre vie. Réalisez un rêve, ayez la foi, croyez-y, croyez surtout en vous et avancez. Et c'est qu'est-ce qui vous permettra peut-être de retrouver quelqu'un, de vous réconcilier avec quelqu'un ou tout simplement de faire bouger les choses dans votre vie. Un peu plus de respect pour vous, un peu plus d'amour pour vous-même et c'est qu'est-ce que vous attirerez. Je pense qu'il y a des amis de la Vierge qui sont dans des situations émotionnelles un peu compliquées actuellement. Vous adapterez au mieux que vous pouvez, mais le changement, il est imminent. Du moment que vous décidez de vous faire confiance, du moment que vous décidez de vous dire que oui, je dois m'aimer pour être aimé, je dois me respecter, je dois prendre du temps pour moi, je dois pas faire les choses pour les autres, je dois pas forcément écouter toujours les autres, mais m'écouter un peu plus, eh ben, il y a des grandes améliorations pour vous et des blocages qui vont sauter. Donc, mes chers amis, pensez quand même un peu à vous. Arrêtez de faire toujours tant pour les autres. Arrêtez de vous accrocher au regard des autres, au jugement des autres. Si vous voulez vraiment réussir, être dans le bonheur, vivre paisiblement, il est temps d'accepter une situation et de vous en libérer, de faire ce deuil. C'est triste, c'est peut-être dur, c'est peut-être familial, mais il faut passer par cette expérience, par cette épreuve pour pouvoir être heureux et se construire en tout cas une vie qui vous fait beaucoup plus du bien et qui vous correspond beaucoup mieux. Un message pour vous. Nous en avons deux. Une mauvaise nouvelle arrive. Cette mauvaise nouvelle, mes chers amis, c'est tout simplement, je pense, parce que regardez qu'est-ce qu'on a derrière. Ce n'est pas le bon moment pour les finances, sois vigilante. Je pense, moi, simplement, qu'il y a des personnes qui doivent accepter, peut-être qu'ils vivent des relations compliquées, où on vous manipule, où vous n'êtes pas libre. Je vous parlais déjà tout à l'heure de devoir accepter. On me parle beaucoup d'émotionnel ici. Cette mauvaise nouvelle, qu'est-ce que c'est? Que si vous décidez de déménager, de partir, de rejoindre
prendre quelqu'un, ou en tout cas de vous libérer, de faire vos propres choix. La mauvaise nouvelle qui arrive, c'est que peut-être on peut vous couper les vivres. Hein, on vous dit, vous n'aurez plus de salaire, vous n'aurez plus d'argent de ma part, des choses comme ça. Hein, parce que ce n'est pas le bon moment pour les finances. Soyez vigilante parce que je pense qu'on peut réellement vous couper les vivres. Or, nous avons une énergie du numéro 13. Il faut savoir qu'est-ce que vous désirez réellement dans la vie. Est-ce que vous préférez la liberté ou l'argent? D'accord? Posez-vous cette question. Il va falloir discuter, mais pour moi ici, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau chapitre qui se dessine pour vous. Hein. Je pense qu'il y a des amis de la Vierge qui vont accepter de faire le deuil, de se dire je vais me serrer un peu la ceinture. J'ai vraiment le sentiment ici qu'il y a quelqu'un en fait qui va vous contraindre, va essayer de vous coincer. Elle est là, cette mauvaise nouvelle. Vous comptiez peut-être sur cet argent et finalement, bah, vous ne l'aurez pas. Parce que si vous prenez cette décision, que ça va à la rencontre peut-être d'une personne dans une situation, on peut essayer de vous dire, tu n'auras plus rien, d'accord? Ou tu n'auras pas ce que je t'avais promis. Or, il faut s'en libérer. Il y a un blocage. Ce blocage doit sauter. Sauter. Apprenez de vos expériences. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, ayez confiance et essayez vraiment d'avancer. D'accord? On vous promet une réussite, on vous promet une reconnaissance, on vous promet une victoire. Ayez confiance, faites le deuil sur ce qui doit sauter de votre vie. Donc, libérez-vous, mes chers amis de la Vierge. Les amis Balance, votre message avec cette nouvelle lune en Verseau. Balance un solaire et un ascendant. On découvre votre message ensemble. L'As d'épée. Le 7 de denier. Le 8 de denier. Le prince d'épée, la princesse de coupe, le diable et l'Hiérophante. Il y a une libération pour certains d'entre vous grâce à des vérités qui vont être dévoilées, grâce à une prise de conscience, à des vérités en fait, tout simplement aussi qu'on se dit. Hein. Parfois on se ment en soi-même. Hein. Moi je pense qu'ici, mes chers amis, il y a des choses qui vont bouger durant ces 15 jours. Hein. On vous invite à l'innovation, à la réinitialisation. Et bien certainement pour certains d'entre vous, on va se défaire de certains liens toxiques, on va se défaire de certaines peut-être stagnations. On a envie d'avoir plus, on a envie d'avancer, on a envie de rencontrer l'amour, on a envie de vivre des relations sincères, des relations équilibrées, on a envie en tout cas de mettre fin à tout ce qui est problématique parce que voilà, on en a assez de se prendre la tête, stop avec les conflits, stop avec les disputes, j'ai besoin tout simplement d'observer, d'analyser, mais de faire bouger les choses. Et pour cela, je me libère. Pour certains, peut-être que vous vous faites aider, mais je pense surtout, mes chers amis, qu'il est question ici d'un nouveau départ pour certains d'entre vous, grâce tout simplement à votre travail. Vous vous êtes donné corps et âme pour vous libérer d'une situation, pour améliorer une situation, pour apporter un changement, pour accepter, hein, pour dire certaines choses, pour accueillir des vérités. Hein. Vous vous êtes tellement étape par étape, vous avez apporté des ajustements, vous avez fait des changements, vous avez travaillé sur vous, sous la situation, et là vous êtes vraiment dans cette dynamique de vouloir récolter, de me libérer de tout ce qui est mal, de tout ce qui ne me correspond pas. Je dis qu'est-ce que je pense, j'accepte le changement. Il y a certainement pour quelqu'un d'entre vous un déménagement, il y a eu de la souffrance, voyez, mais on met fin pour certains à ces conflits et on me parle de réconciliation après des disputes qui ont fait du mal, qui vous ont fait vraiment du mal, d'accord? On se réancre et on se redonne une possibilité. On met fin à ce qui était problématique, on prend un peu plus de temps pour soi et je pense qu'on va faire en sorte que on s'explique dans la vérité, hein, et c'est cette vérité qui permettra à certains d'entre vous de mettre fin à des
problème de compréhension, aussi tout simplement pour régler une affaire, par exemple de divorce, de garde d'enfants. Clairement, qu'est-ce que l'on vous dit? Qu'il y a des changements qui s'opèrent pour vous. Certains peut-être grâce à l'intervention d'un thérapeute ou d'une personne qui a pu vous conseiller sagement, hein, et grâce justement à cette aide, eh ben, vous prenez conscience qu'une situation peut se débloquer du moment par contre qu'on fournit les efforts nécessaires, qu'on dit les choses clairement, sans se crier dessus, sans se prendre la tête, en étant dans la compassion, en étant dans l'échange, en étant dans l'écoute, en laissant l'autre aussi s'exprimer. Pour moi, il y a des situations qui s'améliorent grâce à une expression réciproque dans la bienveillance et grâce peut-être à une personne qui intervient pour vous aider. Je pense qu'il y a des efforts de votre part qui ont été fournis depuis quelque temps et ces efforts vont finir par payer. Là où il y a des problèmes de communication, on va les stopper. Stop. D'accord? On se dit qu'est-ce qu'on a à dire une bonne fois pour toutes et on arrête. Parce que je pense qu'il y a des amis balance qui ont envie d'avancer, qui ont envie de réussir, qui ont envie de récolter, qui ont envie de signer des nouveaux contrats, de vivre une relation différente. En tout cas, de vivre dans l'apaisement, sans problème. Il y a une grande fatigue émotionnelle pour certains d'entre vous. On se sent manipulé, on se sent vraiment pris au piège pour certains. Donc le fait de mettre fin à tout cela, de s'exprimer, et après tous les efforts que vous avez fournis, pour moi il y a des améliorations pour certains, pas pour tout le monde, dans certaines relations. Je pense on se libère ici pour un nouveau départ, d'accord, ensemble pour certains et tout seul pour d'autres. Tout le monde ne vivra pas la même situation, nous sommes bien d'accord. Il y a des efforts qui vont payer, il y a des échanges qui vont être prometteurs et je pense qu'il y a un soutien qui fera en sorte que des choses s'améliorent dans votre vie. Il y a peut-être, on vous dit des choses, c'est vous qui vous dites des choses, et le fait de parler sincèrement, ça mettra fin à un conflit. Ça mettra fin peut-être à des désaccords, et je pense qu'il y a un médiateur ici qui pourrait jouer à votre faveur. Mais on se libère, d'accord? On se libère. Et pour quelqu'un d'autre, grâce à ce diable ici, je pense que vous pourriez reprendre la main sur quelque chose peut-être de familial, pour des biens, pour un partage. Je ne sais pas, c'est ce petit message-là qui me parvient. Mais je pense surtout qu'avec le diable, pour certains d'entre vous, il y a vraiment une grande, comment dire, pas prétention, mais on a vraiment envie de réussir, voyez, de récolter, hein, d'être dans cette abondance. On donne tout de soi, on s'acharne, on travaille énormément, et ben vous allez bientôt récolter, clairement. Vous allez bientôt récolter. Votre travail acharné va finir par payer. D'accord? Et surtout, je pense que vous allez pouvoir améliorer votre quotidien. Il y aura beaucoup de possibilités de vous, grâce aussi à la synchronicité qui vous donnera justement la réponse à la question. Vous allez bientôt récolter. Des grandes améliorations financières pour quelqu'un, ou peut-être dans un litige, hein, pour une garde d'enfants ou que sais-je. Donc, il y a vraiment des changements, des améliorations pour vous, mes chers amis. Hein. Ça, grâce à des révélations, mais plus que des révélations, grâce à la fin, grâce au fait de mettre fin à tout qui est compliqué, on se prend plus la tête en fait. Et puis d'autres, c'est vraiment dû à votre travail, hein, à votre travail, votre investissement à 300%. Hein. C'est qu'est-ce que vous voulez et c'est qu'est-ce que vous obtiendrez, la réussite. Et pour d'autres, on se libère, on se libère. Allez, un message pour vous. Ce n'est pas le bon moment pour les finances, sois vigilant. Par contre, je vous disais, il y en a qui veulent récolter et ça va payer. Mais ça ne va pas payer à un claquement de doigts. Il faut peut-être s'armer encore un peu de patience, mais vous allez récolter, d'accord? Essayez juste de ne pas aller plus vite que la musique parce que ça pourrait vous faire défaut. Ce qui veut dire ici, c'est que bien sûr, vous allez récolter, mais faites attention aux choix que vous faites, faites attention aux démarches que vous faites. Parfois, vouloir aller trop vite, ça peut amener à votre perte. Donc là, on vous dit bien de faire attention, vous allez finir par récolter, mais voilà, persévérer, mais patienter par la même occasion, d'accord? Et puis, qu'est-ce que ça, on pourrait nous dire aussi ici? On pourrait peut-être vous dire, pour certains d'entre vous, qu'il y a un risque d'une escroquerie financière, hein, donc faites attention. Hein. Peut-être que vous êtes en train de vous casser le popotam et quelqu'un va arriver derrière, c'est qu'est-ce qui peut provoquer ces disputes, hein, auxquelles il faudra mettre fin rapidement, mes chers amis, hein, peut-être grâce à l'intervention de personnes assermentées avec l'hiérophante. Hein. Donc faites attention, voyez. Et puis je pense tout simplement que, voilà, faites attention aux décisions que
que vous prendrez, parce qu'il y aura des décisions à prendre, il y a des révélations, hein, d'accord? Il y a des échanges aussi qu'on va se faire, hein, ils vont être très clairs, hein, et très tranchants, mais attention, hein, attention à ce que vous dites, attention surtout aux choix que vous faites, parce que vous pourrez avoir un impact financier pour vous. Après, il est peut-être question, encore une fois, de ne pas prendre de risques, hein, inutiles. Je pense qu'il y a des problèmes pour certains amis balance, sur lesquels il faudra se prononcer grâce à l'avis d'un médiateur, de tierces personnes, en tout cas qui n'ont pas d'intérêt commun, pour que vous puissiez vous libérer aussi peut-être tout simplement d'une problématique d'héritage, de partage, d'accord? Donc il y a un nouveau départ qui est pour vous, mais patientez, vous allez récolter, mais faites quand même juste attention. Et puis le petit plus ici, c'est qu'on vous dit vraiment de faire attention à vos finances. On pourrait vous emprunter de l'argent que vous ne verrez plus la couleur, comme on pourrait comme dire, tomber dans un piège d'une escroquerie. Voilà pour vous, mes chers Scorpion. Amis. Scorpion, un solaire et un ascendant. Votre message avec cette nouvelle lune en Verseau. Pour les amis Scorpion, quel est votre message? Scorpion. Scorpion. Le roi d'épée. Ouh, le 9 d'épée. L'Hiérophante. Bien, on va me parler d'une guérison ici, hein, d'une libération, peut-être grâce à une thérapie, grâce à une personne en tout cas qui vous soutient, qui vous fait ouvrir les yeux, qui vous fait prendre conscience. Il y a de la souffrance pour quelqu'un. Il y a un mental aussi qui est très actif, qui vous empêche de vous reposer tranquillement. Bien, le soleil. Le soleil et 10 de coupe, mes chers amis, il y a des situations qui s'éclaircissent ici. Il y a peut-être des thérapies de couple pour surmonter des difficultés. Il y a peut-être tout simplement, dans un divorce aussi, pourquoi pas. Hein. Mais en tout cas, ici, mes chers amis, on va vous reparler de bonheur. Cette thérapie va marcher. Ça peut être une thérapie sur vous-même, hein, parce que vous savez, on peut avoir des problèmes émotionnels, des addictions que parfois mettent à défaut des relations. Hein, donc tout commence à se casser un peu la gueule, comme on dit. Mais là, finalement, il y a quelqu'un qui va vous permettre d'ouvrir les yeux, d'éclaircir. Et cet éclaircissement vous aidera à sortir de cette dépression, à sortir de cette addiction, à sortir de cette problématique et retrouver vraiment une grande joie de vivre. Hein, de retrouver l'amour, par exemple. Pour ceux et celles qui souffraient pour une reconstruction amoureuse, peut-être pour retrouver des liens aussi. Hein. La reine de bâton, hein, on s'affirme, vous voyez, on révèle des choses. Le 9 de bâton, le 3 d'épée, c'est compliqué pour quelqu'un d'entre vous ici. Hein. On jongle beaucoup, mais je pense qu'on va trancher. Il y a quelqu'un qui va vous aider à vous restructurer, à vous reconstruire, à prendre les décisions qui sont vraiment bonnes pour vous. Hein. Alors, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un guide, quelque chose ici. Donc, ça peut être un thérapeute ou ça peut être une personne que vraiment est là pour vous aider, hein, voyez. Il y a une grande souffrance pour quelques amis scorpions, des grandes difficultés. Ça peut être des grandes difficultés pour rencontrer l'amour, pour se reconstruire de suite à des blessures du passé, mais ça peut être aussi tout simplement être aveuglé, ne pas vouloir voir quelque chose en face. Cette thérapie, en tout cas cette personne qui est là pour vous soutenir, qui vous guide, est là pour vous faire prendre confiance, est là pour vous redonner ce courage, hein, de être un peu plus déterminé, de prendre soin de vous. Et c'est ce qui vous permettra ici de comprendre que le bonheur, il est vraiment à deux pas. Hein. On peut se retrouver avec des personnes, on peut reconstruire des liens, mais il faut peut-être se reprendre en main. Si vous avez des addictions, si vous avez des problèmes, il est temps que vous fassiez aider. C'est un beau message d'encouragement que l'on vous donne. Et je pense que clairement, il y a un grand éclaircissement, d'accord? La chaleur va revenir, le bonheur va revenir. On peut se reconstruire, on peut apporter du changement dans sa vie. On peut tourner des pages. On peut se donner une autre chance du moment que nous soyons dans cette vérité. Et j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des amis scorpions qui souffrent parce qu'ils ne veulent pas voir la réalité telle qu'elle est, mais c'est plutôt une réalité que vous avez construite. C'est la vérité en fait que vous voulez voir. Or, je pense qu'il y a un soutien ici. Encore une fois, je me répète, ça peut être un thérapeute. Si vous suivez des thérapies, vous pourriez peut-être l'envisager. Le fait d'affronter, d'être dans cette vérité, d'accord, d'analyser cette situation, de prendre aussi vos propres responsabilités, hein, et ben ici on va pouvoir se décider, mettre fin à ce mental qui est actif, mettre fin à ces problèmes, de croire en soi et de trouver un peu de charisme dans sa vie, un peu de motivation, d'accord. Je révèle des choses, j'apprends des choses, peut-être sur vous-même. Il y a eu beaucoup de, plus que de remise en question, je pense beaucoup de votre part,
voir, je vais essayer de ne pas faire éclater les choses, je dis oui, mais c'est pas qu'est-ce que je pense. Voilà, je pense qu'il y a eu vraiment ici une occultation, hein, parce qu'on voulait éviter de souffrir, parce qu'on voulait éviter d'animer encore plus la situation. Ça peut être vraiment un lien avec du sentimental. On a jonglé en fait. Et là, il y a quelqu'un qui va vous aider à ouvrir les yeux, et cette ouverture des yeux, cette clarté va vous permettre de prendre des décisions très cohérentes, ceux qui vous permettront de vous sentir libre et ceux qui vous permettront tout simplement de pouvoir reconstruire cette relation, cette situation actuelle, si tel est votre désir, voire tout simplement de pouvoir se convaincre, parce que c'est la réalité, qu'en laissant partir ce qui est toxique, vous pourrez trouver quelque chose de mieux. Je pense vraiment qu'il y a un soutien qui peut vous parvenir grâce à une thérapie ou à quelqu'un. Cette personne doit être une personne très spirituelle, très sage, de bons conseils, d'accord? Il peut y avoir peut-être une grande souffrance parce que on n'arrive pas à trouver un travail ou à sortir d'une situation, à mettre à l'abri sa famille. Et bien peut-être que là, il y a quelqu'un qui va vous dire tout simplement, va vous faire prendre conscience, il faut peut-être changer de branche. Il faut peut-être envisager de déménager si tu n'arrives pas à trouver là où tu es. Voyez, des choses comme ça. Il y a une prise de conscience, quelqu'un qui va vous faire prendre conscience, et c'est qu'est-ce qui apportera un grand changement ici. On innove, on crée autre chose, on voit clair, et à partir de là, le bonheur est tout près de vous. Vous n'auriez plus qu'à le rendre palpable avec des bonnes décisions. Donc j'ai un changement pour vous, mais plus qu'un changement, une grande prise de conscience qui va vous permettre de vous libérer d'un mensonge, qui va vous permettre d'accepter une réalité, quelqu'un qui va vous faire prendre conscience. Les choses vont devenir très claires. Il y aura des sacrifices à faire. C'est qu'est-ce que je vous ai dit. Imaginez, vous ne pouvez pas mettre à l'abri votre famille. Eh bien, le sacrifice à faire est peut-être, voilà, de partir la semaine pour rentrer que le week-end, peut-être en prenant un job qui vous amène un peu loin de la maison. Peut-être à se dire, il est temps de déménager, il est temps de changer de branche. Après, vous adaptez. D'accord? Il y aura un sacrifice à faire. Entre surprise et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Grâce à cette acceptation, mes chers amis, je vous l'ai dit, il y en a qui vont se libérer de ce grand douleur, hein, parce que le 9, c'est aussi la dépression. Et je pense qu'il y a un soutien qui vient ici, une thérapie que vous faites, que finalement, ça va être une grande surprise. Et à partir de là, ces cadeaux, c'est ce bonheur. On retrouve des liens, on rencontre des personnes, on peut rencontrer l'amour, on retrouve un nouveau job. Donc, il y a vraiment quelque chose qui change pour les amis Scorpion, une libération, une grande prise de conscience qui va vous permettre de sortir de la souffrance. C'est un très beau message d'encouragement. Hein. Il y aura des choses à fêter, il y aura des belles surprises, mais il y aura des sacrifices. Mais ces sacrifices, c'est peut-être qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de trouver ce bonheur. Hein. Vous ne voulez pas l'accepter, il faut peut-être déménager, qu'il faut quitter quelqu'un, il faut quitter quelque chose pour pouvoir avoir mieux. Et bien, je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui pourra vous aider à vous en rendre compte. En faisant ce sacrifice, le bonheur tape à votre porte. Sagittaire. Sagittaire, un solaire et un ascendant. Allez, on va voir pour vous le message de cette nouvelle lune. Nouvelle lune en Verseau. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Nous avons en tout cas une énergie du 9, un nombre sacré qui parle de complétude, de transformation, de spiritualité, d'un nouveau cycle, d'un début de quelque chose de nouveau, donc de sagesse acquise aussi, hein, d'aboutissement, d'évolution. Eh bien oui, cette nouvelle lune en tout cas est prometteuse, beaucoup d'innovation, de réflexion. Pour écrire ce nouveau chapitre de sa vie, cette nouvelle page. Un 8 de bâton, 5 de bâton. Il y a énormément de passion. Les bâtons, c'est l'énergie, c'est la passion, c'est l'action. Nous avons un 8, un 5. L'empereur pour vous. Allez, on va prendre 5 cartes. Il y a certainement des choses qui s'arrêtent ici. Dans le sens qu'il y a des choses qui vont changer. Des tensions que... Le 2 d'épée. Et le 7 de denier. Bien. L'Hiérophante. L'As de coupe. Waouh. Le prince d'épée. 8 de denier, 2 deniers, ouais. La mort.
le soleil. Il y a une transformation, il y a un nouveau chapitre pour certains amis sagittaires qui démarrera avec cette lunaison de cette nouvelle lune. Hein. Il y a un éveil spirituel, il y a certainement un nouveau un nouveau départ pour certains d'entre vous. Ça pourrait être une nouvelle relation amoureuse, ça peut être aussi un nouveau travail, ça peut être restructurer complètement sa vie, ses relations. D'accord? Je pense qu'il y a eu pour certains d'entre vous beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup de remises en question, et il a fallu trouver des compromis, il faudra les trouver, mais ces compromis, ces remises en question vont vous permettre justement de réfléchir et de prendre des décisions qui vont vous permettre d'apporter des ajustements, de pouvoir aussi vous investir à long terme, d'accord? Tous vos efforts vont finir par payer. Donc il y a des situations qui se terminent pour vous, il y a un cycle qui se termine de toute façon. C'est pour ça qu'on pourrait réécrire une nouvelle page. Cette nouvelle page va pouvoir permettre à certains amis sagittaires de pouvoir rencontrer une nouvelle personne, un nouveau travail, un nouveau départ ailleurs peut-être. Hein. Il y a besoin de réfléchir. Cette réflexion va vous permettre de trouver le compromis, la remise en question qui est nécessaire pour surmonter ses doutes, pour surmonter ses peurs et pour se convaincre qu'effectivement le moment est venu de tourner cette page pour pouvoir envisager du nouveau, du renouveau, du changement. Clairement, pour vous, mes chers amis sagittaires, les 15 jours à venir, hein, après vous adapter, nous sommes énergie, vous promet du changement. Un nouveau cycle va démarrer. On pourra certainement ici célébrer une libération, une évolution aussi spirituelle. Hein. Il y a peut-être des amis qui travaillent sur la spiritualité, sur cet éveil. Il y a peut-être des amis qui se font aider justement pour surmonter certains épisodes de votre vie, certaines épreuves qui vous ont mis en difficulté. Et là, justement, les communications vont être très ouvertes, vont être directes, et ce directisme va permettre à certains d'entre vous de tout restructurer. Donc vous l'avez bien compris, cette lunaison vous promet vraiment du beau changement et très positive, mes chers amis. Hein. Il y a des communications qui vont être peut-être un peu animé, pourquoi pas, mais ces échanges vont permettre de mettre fin à une situation qui persistait, peut-être grâce à l'intervention d'un thérapeute pour quelqu'un, grâce à l'intervention d'une personne sage qui vous sait donner des conseils, et ces conseils vous amènent à cette réflexion avec vous-même, à cette remise en question pour prendre conscience qu'effectivement tout restructurer, trouver un peu aussi de courage et d'ambition va vous permettre d'attirer du nouveau et du changement. On pourra fermer des portes, on pourra mettre un terme à des situations difficiles, et je pense que vous serez prêts ici à avancer. Bien sûr, il faudra encore un peu de patience, les choses ne changent pas du jour au lendemain, mais cette patience va finir pour payer. Vos efforts vont finir pour payer. Hein, n'oubliez pas, je vous ai dit que vous avez l'as de coupe, vous avez le prince d'épée. Ce prince d'épée qui parle justement de nouvelles perspectives, de mettre fin à tout ce qui était douloureux. C'est une fin de cycle pour vous, les amis sagittaires. Et cette fin de cycle va entamer un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle, c'est cette nouvelle page que vous pourriez écrire. Tout dépendra toujours de cette intense réflexion que vous aurez avec vous-même, en pleine conscience, pour pouvoir apporter les changements dont vous avez besoin. Un message pour vous. Nous avons un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Voyez, cette réflexion, cette aide peut-être thérapeutique, mais vous-même, vous pouvez vous aider, hein, en prenant vraiment ce temps d'introspection avec ces remises en question, sans se voiler la face, vont permettre à certains d'entre vous de pouvoir clôturer un cycle de votre vie, peut-être aussi douloureux, mais s'apprêter à vivre du changement, de la nouveauté et un moment plus serein, avec beaucoup de bonheur, la fin aussi des problèmes peut-être relationnels, donc on retrouve une paix. Mais c'est surtout une paix intérieure qu'on retrouve et on se sentira vraiment bien. J'ai ces énergies opposées, vous voyez, de dualité, de conflit intérieur, de remise intérieure, de conflit avec d'autres personnes, mais ça peut être aussi tout simplement des dualités,
la dualité, c'est la triangulaire, ça peut être tout simplement soit un travail, on convoite le même poste, pour des problèmes de famille, ou on préfère l'autre à nous, ou que sais-je, voyez. Il y a vraiment cette sensation de dualité, et puis finalement, on va pouvoir la surmonter, cette dualité. En fait, on prend conscience que si on veut tout restructurer, il faut se libérer, il faut tourner cette page. Et cette page tournée vous permet d'écrire ce nouveau chapitre qui vous promet l'abondance, la récompense. Donc, travaillez bien sur vous, c'est le moment d'introspection, et cette introspection, cette réflexion vous permettra de trouver des compromis, mais surtout de pouvoir prendre des décisions qui mettront fin à une problématique, même à un état d'âme pour vous les amis Sagittaires. Capricorne. Capricorne, un solaire et un ascendant. Allez, le message pour vous de cette nouvelle lune en Verseau. Capricorne, s'il vous plaît. Le 9 de bâton. Il y a de la prudence ici. Il y a une résilience. On se protège. Pourtant, il vous manque plus grand chose. Ouais. Roi de coupe. Le chariot. L'as de bâton. La lune. Le 2 d'épée, le 2 de denier, beaucoup de conflictualité. Le 10 de coupe, le 4 de denier, le 7 de denier, la reine de denier. Ici, il y a une problématique familiale pour certains d'entre vous, de carrière, de projet. Mais surtout, je pense qu'il y a des peurs d'apporter un changement dans sa vie. Il y a peut-être des peurs à se rouvrir à l'amour, il y a peut-être des peurs à changer de travail, il y a peut-être des peurs tout simplement pour envisager un changement. Il y a besoin d'introspection, il y a besoin de réflexion, il y a besoin aussi de trouver des accords, de concilier, de négocier. Il y a besoin de se surpasser, mes chers amis, pour pouvoir réussir. D'accord? Pour moi, ici, il y a un changement pour certains d'entre vous qui va être très rapide, en fait. Il y a un nouveau départ. Il y a une énergie très forte pour ce nouveau départ, d'accord? Beaucoup de créativité, beaucoup de potentiel, l'énergie très, très forte qui vous permettra, en tout cas, d'avoir le contrôle sur votre vie. Mais ça vous fait peut-être peur. La peur de l'inconnu, la peur de cette nouvelle personne, la peur de ce nouveau travail, la peur de ce changement. Nous savons bien que les amis Capricornes sont très cadrés et parfois sortir de sa zone de confort peut être un peu problématique. Donc je pense qu'ici, il y a pour certains d'entre vous vraiment ce changement qui s'annonce, hein, de reprendre le contrôle sur sa vie, d'y apporter ce changement que je pense pour certains est nécessaire. Mais il y a une contradiction. Voyez le noir et le bleu. Il vous manque un petit pas. Ce petit pas est le fait de croire en vous, est le fait de vouloir sortir de votre zone de confort, de surpasser vos peurs, d'accord? Si quelque chose vous fait peur, regardez, on a à nouveau le noir et le bleu, hein, le blanc. Il y a beaucoup, pour certains d'entre vous, de peur de l'inconnu. Voilà, on ne le dit peut-être pas, on se montre fort, mais vous n'êtes pas si fort que ça en fait. Face au changement, vous avez peur de qu'est-ce qui vous attend. Or, il y a quand même quelque chose qui bouge positivement pour vous, hein, mes chers amis. Vous avez peut-être juste besoin de réfléchir pour pouvoir l'accueillir sans crainte, sans peur. Croyez en vous, soyez dans l'amour pour vous-même. Si vous vivez des situations, des relations compliquées, des choses qui ne vous correspondent plus, si rien ne bouge dans votre vie, moi je vous invite sincèrement à sortir de votre zone de confort, à oser prendre un petit risque, parce que vous êtes à deux pas de réussir. Il faut s'intégrer, il faut être prudent, il faut se préparer, mais voilà. La résilience, la persévérance vous permet d'avancer pour pouvoir aboutir sur un changement qui vous sera bien plus favorable, mes chers amis. Je ne sais pas, ça peut concerner vraiment le côté émotionnel, personnel, ça peut représenter le côté
d'une relation aussi, hein, parce que nous avons que des bateaux et des coupes avec des arcanes majeurs, voyez. Donc, il y a un mental qui est compliqué à gérer parce qu'on a besoin de réfléchir. Mais si vous voulez accueillir une nouvelle personne dans votre vie, si vous voulez que ça bouge dans cette relation existante, après vous adapter, il est peut-être temps de sortir de sa zone de confort et d'oser prendre quelques risques. C'est très important de prendre ce risque. On vous dit que vous êtes à 2 pas de réussir, donc osez, n'ayez pas crainte de sortir de cette zone de confort, de ces croyances limitantes. Non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Ben voilà, si vous avez peur, il y a certainement des gens qui peuvent vous soutenir. Donc, n'hésitez pas à demander l'aide nécessaire pour vous encourager, peut-être pour vous soutenir dans cette décision que vous prendrez, dans ce changement que vous devez apporter dans votre vie. Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Bah, je vous le disais déjà tout à l'heure, hein, il y a des amis Capricorne qui ont du mal face au changement. Il y a un deuil à faire ici, définitivement. Hein. Vous devez y faire face, vous devez accepter, vous devez pardonner pour vous en libérer. Vous devez enterrer ce passé pour écrire le nouveau chapitre de votre vie. D'accord? D'accueillir ces énergies d'innovation, de changement, de réinitialisation pour certains d'entre vous. Le changement est toujours pour le mieux. Il est toujours pour le mieux, mais du moment par contre qu'on fait le bon choix et qu'on accueille le changement. Or, j'ai des amis Capricorne qui ont peur de l'inconnu, ont peur de faire ce pas que vous n'avez jamais fait. Donc, demandez l'aide, demandez le soutien, surmontez ces peurs, surmontez-les et vous verrez que ça bouge pour vous. Il est question d'un déménagement, peut-être d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle histoire, mais quelque chose qui diffère de ce que vous avez connu. Ça, grâce au fait de oser, tout simplement, amis Capricorne. Vous osez, réfléchissez, prenez le temps qu'il vous faut. Si c'est pour sortir de certaines situations que vous vivez, ben il est peut-être temps tout simplement, mes chers amis, d'arrêter de se poser tant de questions, hein, de trouver des accords avec cette personne, de négocier, de concilier, de se mettre d'accord, et donc stop, après on arrête. Voyez, mais là j'ai vraiment une dualité avec vous-même, ce reflet de vous-même, on n'ose pas, il va falloir oser. Durant ces 15 jours, les énergies vous invitent à oser pour pouvoir innover dans votre vie et vous réinitialiser. Verseau, cette nouvelle lune, elle est dans votre signe. Donc, on va découvrir le message pour les amis Verseau qui sont à l'honneur avec cette nouvelle lune. Hein, pour les amis Verseau, un solaire et un ascendant. On découvre pour vous votre message. Verseau. Verseau. Le 6 de denier, on me parle de blessure. Le cavalier de bâton, ça va bouger. Le 6 d'épée, on se libère. Waouh! On va laisser derrière soi une situation, une relation qui était difficile. On va envisager d'avancer, on va envisager de lui mettre fin. Et cette fin, j'ai beaucoup de 6 pour vous. Hein. J'ai le 6 de bâton, on prend confiance. On se fait confiance cette fois-ci. Hein. On surmonte ses blessures. On a envie que ça bouge, on a envie que ça change. On a envie vraiment de vivre quelque chose de plus passionnel. On a envie de vivre quelque chose de plus... mouvementé quoi, si votre vie était plâtre, là on a envie que ça bouge et justement vous prendrez une décision, vous mettrez fin peut-être à une situation, à une relation pour pouvoir tout simplement vous épanouir un peu plus. Il y a des blessures, il y a de la stagnation, on a besoin d'être plus dans le partage, ouais, dans l'échange, donc il y a de la stagnation pour certains d'entre vous, hein. Je pense que les choses vont bouger parce que vous le voudriez bien, hein. On va les mettre derrière le dos, hein, je vous les montre. Voilà, parce qu'il y en a bien trop. Puis je sais pas, on me dit que je ne vais pas les mettre. Le 9 de coupe, il y a un rêve qui va se réaliser. Il y a des amis Verseau ici que je pense que, voilà, ils stagnent dans leur vie. Il y a quelque chose qui est plat, ne vous fait plus plaisir, ne vous fait plus vibrer. Et il y en a qui vont prendre cette décision de quitter cette situation qui est devenue trop difficile, de passer à autre chose, de partir, de s'en aller. Hein. Vous vous faites confiance, vous avez confiance à l'avenir et vous allez vous détacher. J'ai le sentiment que vous vous sentez seul et durant ces énergies de cette nouvelle
nouvelle lune dans votre signe, vous allez vous dire quelque chose il faut qu'il bouge dans ma vie, quelque chose il faut qu'il change, il faut que je mette du piment, il faut que je me sente vivant. J'ai des amis ici qui se sentent vraiment seuls et stagnent. Voyez, le 7 d'épée, on se sent trahi, ce n'est pas ce qu'on voulait, on voit qu'on dissimule des choses, on voit qu'il y en a qui pompent votre énergie, il y en a qui ne sont pas sincères, la vie que vous menez ne vous correspond plus. Voyez, j'ai la reine d'épée, cette reine d'épée va parler d'être sincère avec soi-même, de prendre une décision avec un détachement émotionnel. Je suis pas bien, je me sens seule, c'est pas la relation que je veux, c'est pas la vie que je veux, et je pense qu'ici il y a des amis Verseaux qui vont finalement de façon intelligente, avec ce détachement, se permettre de vivre autrement. Voilà, on a envie d'aventure, on a envie de légèreté, on a envie, voyez, les amoureux, le jugement, mes chers amis, le cavalier de denier, je pense que, et le soleil derrière, votre vie stagne depuis quelque temps, vous vous sentez seul, il n'y a plus de passion, il n'y a plus de flamme, vous ne vibrez plus, vous avez besoin de changement, vous avez besoin de vous amuser, et donc vous allez prendre de la hauteur, tout cela, vous avez envie de vous sentir vivant. Il y a une décision qui sera prise ici, hein. Donc ça peut être une dualité avec soi-même ou dans une relation, parce qu'il faudra faire bouger les choses, et il y en aura peut-être un des deux qui ne veut pas bouger, ne veut pas changer, mais vous, en fait, ça va vous permettre de vous décider. Votre désir est certainement de vous sentir libre, de vous sentir surtout vivant, de vous amuser, de voyager, de bouger, de faire la fête, de vous sentir peut-être aimé, hein, avoir un peu plus de passion dans votre relation. Et je pense clairement qu'il y a des amis Verseaux qui sont en train, qui vont durant ces 15 jours à venir sous cette influence de cette lunaison en votre signe, de prendre des décisions. Cette décision de se libérer de qu'est-ce qui vous fait stagner, de qu'est-ce que est en train de vous tuer à petit feu. Et je pense qu'il y a vraiment, pour certains d'entre vous, on est dans une relation, dans une situation qui ne vous correspond plus, ne vous correspond plus, ouais, c'est pas que ne vous correspond pas, mais ne vous correspond plus. Je pense que vous avez envie, voilà, de vous amuser, de rencontrer des nouvelles personnes, d'avoir d'autres opportunités, d'être un peu plus spontané, de voyager, de découvrir des nouvelles choses. Vous avez envie de changement, et je pense que pour avoir ce changement, vous devez passer par la case pour réaliser votre rêve, par la case de mettre fin à une situation, de couper avec une situation, une personne, une relation, ok? Et c'est qu'est-ce qui vous permettra de réaliser votre rêve, d'avoir peut-être une relation un peu plus pimentée, je sais pas. J'ai le sentiment vraiment qu'il y a des amis Verseaux qui sont à souffrance, ils se sentent seuls, hein. Et cette lunaison va vous bousculer, va vous mettre vraiment face au mur, et vous aurez cette envie d'innover, de changer, d'écrire cette nouvelle page de votre vie, hein, prendre du recul sur la situation. En tout cas, vous avez besoin, avant de prendre une décision, vous savez qu'on peut regretter, on vous demande de prendre du recul, mais maintenant ce recul pourrait tout simplement vous dire que vous devez vous laisser aussi guider par les signes, d'accord, hein, l'univers peut vous envoyer, justement pour éviter de prendre une décision que vous pourriez regretter. On vous invite à vous faire aider, hein, surtout si voilà, si vous doutez parce que quelque chose ne vous convient plus, que vous vous sentez seul, que quelque chose ne vous convient plus. Ça peut être aussi professionnel, vous adapter, hein. Donc prendre par contre conseil de personnes sages, de personnes qui ont de l'expérience, de personnes qui n'ont pas d'intérêt personnel. Je pense qu'il y a une distance qui est en train de se creuser de plus en plus entre vous et une autre personne. C'est pour ça qu'on va décider de mettre fin à cette relation, parce qu'on a envie de vivre quelque chose de plus intense. Et vous allez prendre une décision, mes chers amis Verseaux. Ouais. Mais ce sont vos énergies, hein, de coup, hein. On a envie d'innover, de changer, de vivre pleinement. Donc on fera en sorte d'écrire ce nouveau chapitre. Vous aurez carte blanche et vous allez certainement prendre une décision pour mettre fin à quelque chose qui ne vous correspond plus du tout. Vous voulez plus, vous voulez mieux, et vous le comprendrez durant ces 15 jours à venir. Après, vous adaptez un tout petit peu, hein. Peut-être que vous êtes déjà dedans à vous poser des questions. Voilà votre message. Les amis Poissons. Poisson, un solaire et un ascendant. Votre message avec cette nouvelle lune en Verseau.
Nouvelle lune en Verseau pour les amis poissons. Ah, ça fait rime. Le 6 de denier, le 2 de bâton. On va me parler déjà des blessures pour certains d'entre vous. Hein. Ok, besoin de partage, besoin d'aide, besoin de soutien, besoin de réciprocité, besoin de collaborer, de planifier. Ok. La reine de denier, le magicien, l'as d'épée, le 9 de bâton, le roi de coupe et le 3 d'épée. Il y a de la souffrance pour certains amis. Il y a des blessures, je vous le disais déjà tout à l'heure. Il y a peut-être besoin de s'exprimer une bonne fois pour toutes clairement et de façon radicale, hein, rapide, hein, sans donner trop d'explications. Et c'est ce que vous permettrait de révéler, d'apprendre et de dire. Je voyais l'as de bâton, l'as d'épée. C'est du renouveau ici, hein, c'est un nouveau cycle qui commence. Sauf qu'avec l'as d'épée, on va parler de vérité, de justice, de nouvelles idées, de révélations, de clarté mentale, de prise de décision. Et avec l'as de bâton, on va parler de passion, de vitalité, de créativité, de potentiel. Je pense que certains amis vont finalement pouvoir sortir du désert ici, hein, d'une grande déception, d'une grande douleur, hein, peut-être tout simplement de certaines difficultés que vous pouvez rencontrer. On va y sortir. Toutes ces blessures, tout ce que vous avez vécu ont fait de vous votre force. Et finalement, ce nouveau départ se dessine, ce nouveau chapitre se dessine pour vous. N'oubliez pas que vous avez les outils, les capacités et ce pouvoir inné en vous justement pour surmonter n'importe quelle difficulté, d'accord? Il y a beaucoup d'empathie, il y a beaucoup de compréhension et de compassion de votre part. Il y a beaucoup d'ancrage, il y a beaucoup de sensibilité. Je pense que ça, ce sont vraiment, c'est le signe du poisson, hein, signe intuitif, très sensible, empathique, rêveur aussi, zen, hein, le poisson se laisse porter, hein, mais par contre quand il est blessé, ça fait mal, d'accord? Je pense qu'il y a des blessures, on a besoin maintenant de quelque chose de plus généreux, on a besoin d'être dans des situations et dans des relations où il y a de la réciprocité, où on puisse vous soutenir, on a peut-être besoin d'aide pour certains, on a peut-être besoin pour d'autres de demander de l'aide. Clairement, mes chers amis, cette magie va s'opérer ici, d'accord? Il y a des émotions vives pour certains d'entre vous, mais il y a un changement qui s'annonce durant ces 15 jours à venir. Mais grâce à des vérités qu'on accepte, grâce à des choses qu'on dit, peut-être grâce à des choses qu'on apprend, qu'on sait, d'accord? On ne se voilera plus la face et on aura de l'avant. Donc, si on a besoin de surmonter cette situation en demandant de l'aide, vous le ferez. Et c'est qu'est-ce qui vous permettrait de surmonter cette grande souffrance que vous portez en vous, cette grande déception, cette grande douleur. Je pense que pour les amis des poissons, il y a vraiment une renaissance. C'est le cas de le dire, c'est qu'est-ce que je sens. D'accord? Il y a eu beaucoup d'ambiguïté. Hein. Il y a eu peut-être beaucoup de prudence. Vous avez préparé, tâté le terrain, mais grâce à votre prudence et au fait d'avoir su se protéger aussi, hein, peut-être que certains d'entre vous se sont retourner vers un côté maternel. La reine de denier, c'est le côté maternel, protection. Hein. Donc, une personne qui a l'écoute, qui est solide, qui a beaucoup de générosité, qui sait écouter, c'est tendre la main. Ça pourrait être une présence d'une maman ici. Peut-être que voilà, de suite à cette déception, à cette douleur, vous vous êtes protégé en allant, demandant de l'aide à cette maman, peut-être en vous rapprochant de votre maman. Et c'est qu'est-ce qui vous permet de comprendre, de prendre conscience que vous avez fait le bon choix pour pouvoir remettre cette magie dans votre vie, pour pouvoir vous reconstruire, rebâtir et en tout cas pour sortir de la souffrance et d'être plutôt dans des situations de réciprocité. Peut-être que jusqu'à présent, c'est toujours vous qui donniez. Et franchement, j'ai le sentiment pour certains d'entre vous, il y a eu beaucoup d'empathie de votre part et de compassion, mais cette fois-ci pour vous-même. Vous avez souffert, ça vous a blessé, mais voilà, vous avez dit stop, peut-être en retournant vers un côté maternel, vers une personne qui a su vous protéger, peut-être en vous ancrant vous-même, en vous respectant, d'accord, en travaillant sur vous. Et ce nouveau départ est là, tout près. On va pouvoir balayer cette souffrance une bonne fois pour toutes. On va se relever, on va se remettre debout, on va écrire ce nouveau chapitre. Donc, très positive pour vous. Si par contre, vous êtes en difficulté, n'hésitez vraiment pas à aller demander l'aide dont vous avez besoin, d'accord? Aller rencontrer les personnes pour pouvoir surmonter ces blessures, pour qu'on puisse être à l'écoute de ce que vous avez à dire. Et ça sera vraiment un nouveau chapitre qui se dessinera pour vous. On prendra conscience, les choses vont devenir claires, vont devenir lucides, et à partir de là, vous prendrez le pouvoir sur votre vie. Hein? Vous allez prendre cette baguette magique qui est en vous pour pouvoir surmonter tout ce qui était douloureux jusqu'à présent.
Demandez toujours l'aide, moi j'arrêterai jamais de le dire, mais surtout si vous avez des choses à dire, dites-les. Mais pour moi, il y a plutôt une prise de conscience ici, hein. Peut-être grâce à un ressourcement, un rapprochement avec un côté maternel, vous vous rendez compte que finalement, ben oui, le mieux est à venir. Le mieux est à venir et on laisse derrière soi qu'est-ce qui était le pire et douloureux. Un petit message pour vous, le voilà. Attention, une difficulté va s'inviter dans ta vie. Alors, cette difficulté, ça peut être une remise en question de suite à certaines décisions que vous prenez. Hein. Ouais, ça peut être aussi tout simplement, mes chers amis, des doutes que vous avez dans une situation, dans une relation. Et peut-être qu'il y a des personnes qui viennent aussi foutre un peu le caca, hein, comment dire, hein, qui viennent mettre leurs graines de sel. Hein, des personnes hypocrites, des personnes jalouses, des personnes que ne veulent pas que vous vous en sortiez, que vous soyez heureux, heureuse. Donc, il y a peut-être aussi des dépenses temporaires qui sont liées à la santé ou à des ennuis domestiques. Et ça peut être tout simplement une détérioration aussi des biens matériels qui peuvent vous mettre en difficulté. Donc, probablement ici, moi, je pense qu'on vous dit de faire attention parce que si vous démarrez quelque chose de nouveau, allez-y par étapes, mais pas trop vite non plus. Mais surtout, je pense que vous devez faire attention à une personne qui pourrait vous remettre le doute, en fait. Hein. Je pense clairement. Vous voyez, derrière, j'ai le roi d'épée. On vous parle vraiment de vérité, de justice et de justesse. Il y a un passé qui revient, qui fait mal. Il y a peut-être un ex qui revient, d'accord? Il y a bien une réconciliation et des retrouvailles, mais il ne faut pas aller vers cette réconciliation et cette retrouvaille avec la fragilité que vous aviez avant. Moi, je pense qu'il y a des amis poissons, clairement, qui ont compris, d'accord? Vous étiez peut-être dans une relation où vous étiez trop attaché, trop d'amour pour cette personne. Cette personne vous a blessé, vous a fait du mal. Elle va revenir, elle va peut-être s'excuser, d'accord? Vous pourrez vous réconcilier, vous retrouver, mais cette fois-ci, vous devez le faire en y portant un peu, comment dire... Comment je vais vous dire ça? Cette personne pourrait venir tout simplement parce qu'elle est jalouse, hein, ne veut pas vous voir vous reconstruire. Hein. Donc cette fois-ci, si vous voulez donner une deuxième chance, mais allez-y, par contre en étant un peu plus ferme, d'accord? Donc vous faites manipuler. Pour moi, il est question vraiment d'une personne qui peut revenir, qui peut vouloir vous déstabiliser parce que finalement, on voit que vous vous en sortez sans elle, sans lui. Hein. Donc faites attention de ce côté-là. La difficulté est qu'on pourrait mettre la zizanie si vous avez rencontré une nouvelle personne, par exemple. Hein. Vous pouvez adapter de beaucoup de manières. Mais mes chers amis, restez dans la vérité. Restez dans la justice, soyez vrai surtout avec vous-même, ayez le pouvoir sur votre vie, prenez vos propres responsabilités et prenez les décisions que vous pensez être justes pour vous, pas pour les autres. Et vous verrez qu'un nouveau chapitre se dessine pour vous.